Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute! Pourquoi les oiseaux ne meurent pas quand ils se posent sur les fils électriques? Ah bah tu as raison, effectivement, heureusement, parce que sinon il n'y aurait plus beaucoup d'oiseaux sur cette terre. Je vais donc poser la question à Mario Paolone, qui est professeur ordinaire à l'EPFL, et il est aussi directeur des laboratoires des systèmes électriques distribués. L'électrocution, c'est un phénomène associé au passage du courant électrique à travers un objet, dans ce cas à travers le corps du pauvre oiseau, ok? Alors, imaginons d'avoir un tuyau. Le tuyau, c'est le corps de notre oiseau. Et le tuyau, il est rempli avec de l'eau. Donc, si l'eau bouge, vous avez un passage de courant, que c'est l'électrocution. Alors, admettons de prendre ce tuyau et de le mettre avec une position horizontale. La position horizontale, c'est celle que tu adoptes quand tu es couché dans ton lit. Alors que la position verticale, c'est celle que tu as quand tu es debout. Donc s'il est horizontal, il n'y a pas de débit d'eau, l'eau elle va pas bouger. Par contre, si on va incliner notre tuyau, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une différence d'auteur dans les deux bouts de notre tuyau, et donc l'eau qui est contenue dans le tuyau, elle va traverser le tuyau et elle va traverser le corps de notre oiseau. Pour électrocuter l'oiseau, il faut que entre les deux jambes de l'oiseau, vous avez une différence de, entre guillemets, hauteur. Dans le monde électrisé, on l'appelle la différence de potentiel électrique. Si l'oiseau il est posé sur un seul fil, les deux jambes de l'oiseau sont au même potentiel. Donc c'est comme avoir le tuyau horizontal. Donc il n'y a pas de courant qui peut traverser son corps. Mais s'il pose une patte par terre, est-ce qu'il va se faire électrocuter? Exactement. Donc, admettons que l'oiseau commence à marcher sous le fil, et à un moment donné, avec une des jambes, il va toucher un poteau. Ça veut dire le poteau où le fil il est ancré. Donc, vu que le poteau il est planté dans le terrain, donc avec une jambe, lui, il est au potentiel du terrain, et avec l'autre jambe, il est sous le fil, donc il y a une différence de potentiel. Donc, c'est comme incliner le tuyau. Donc, bien évidemment, il y a du courant qui va traverser son corps, et donc il va être électrocuté. Ah, j'ai compris qu'il faut toujours une différence de potentiel pour que le courant passe. Exactement. C'est comme dans les prises électriques. Dans les prises électriques, on a 3 trous. Si on élimine le trou central, que pour l'instant c'est pas intéressant pour notre explication, on considère les 2 trous qu'ils ont à l'extrémité de la prise. Les 2 trous sont en différence de potentiel. Voilà pourquoi quand on branche une prise, l'appareil qui est connecté, il est exposé à une différence de potentiel des 2 pôles de votre prise électrique. Et voilà pourquoi il y a du courant qui circule dans l'appareil. Donc il faut toujours cette différence de potentiel pour faire circuler du courant électrique. Alors ça, c'est valable pour les appareils électriques. Il faut bien mettre la prise avec les 2 parties, l'enfoncer bien dans le mur pour que le courant passe. Mais malheureusement, si toi tu mets un doigt dans un des trous de la prise, tu induis toi-même une différence de potentiel et du coup le courant va circuler à travers ton corps. C'est donc hyper dangereux. Il ne faut jamais jouer avec l'électricité. Allez, à bientôt! Parce que, un podcast d'Ise de Terola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt! Avec la réponse.